Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'insécurité qui règne aux abords des écoles. Et pour en parler, nous recevons le président de la FCPE de Mayotte, Haïdar Atoumani. Bonjour. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, première question, avant de débuter tout ce qu'on a à dire ce matin, votre réaction suite à ce drame qui s'est déroulé jeudi? C'est très difficile parce que depuis jeudi, on est sur le terrain pour accompagner à la fois la famille, aussi être autour de la population de Mtsamboro. Et j'avoue que samedi, j'étais en larmes lorsque j'ai vu cette bande de camarades qui accompagnaient le cercueil de leurs défunts camarades. Et je pouvais pas trouver le mot. Donc, on ne demande pas que cela puisse toucher d'autres familles. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce genre de choses ne puisse plus arriver. Parce que une fois sur place, l'émotion, la maman, au bout de 2-3 mots, qui fend en larmes, autour ses sœurs, bien évidemment, qui font en larmes. Donc il y a de quoi parce que porter le deuil, c'est pas facile, hein. C'est très difficile parce que une famille qui voit partir son enfant le matin à l'école et puis lui revenir dans un cercueil, c'est très lourd. Voilà, franchement, c'est très lourd. Et justement, qu'est-ce que vous demandez maintenant comme solution? Parce qu'il faut agir. Justement, la réaction, ça a été... parce que il faut dire les choses, hein. Ce parking, ça date des années et des années. Depuis le temps qu'il y a eu que cet établissement était collège, l'association de parents d'élèves avait sollicité à ce qu'il y ait un minimum de sécurité dans ce parking. Et puis, c'est vrai qu'au départ, c'était un collège qui comptait 600 et puis 900 élèves. Depuis la transformation de cet établissement en lycée, on a vu croître l'effectif jusqu'à doubler. On est parti de 900, on est arrivé à plus de 1750. C'est là le problème peut-être? Il y a trop de monde. Vous avez dit, hein, on n'est pas pour un enseignement de masse. Est-ce que vous pensez que, parce que justement, il y a 1800 élèves, le problème est décuplé et il vaudrait mieux je sais pas, des écoles avec moins de monde pour plus de sécurité? Le fait de ne pas respecter la capacité de cette école, c'est une autre forme de violence. On ne respecte pas les élèves. Parce qu'on ne permet pas aux élèves d'avoir les mêmes moyens qu'ailleurs. Donc c'est une forme de violence qu'on donne à nos enfants et ce qui n'est pas normal justement. Voilà, donc on exige à ce que très rapidement ce projet de lycée de Mtsangamouji puisse voir le jour. Et très rapidement, hein, parce qu'il ne faut pas attendre. Ici, on a tendance à tout concentrer sur la zone urbaine et on oublie qu'à l'heure actuelle, la violence se déplace. Il n'est plus dans la zone de Kaweni ni de Mamoudzou. Il va vers la zone rurale, à commencer par Tsararano, la Kahani. Ça, nous on passé hier à Kahani. Voilà, Zoumonnier, et puis récemment Chirongi. Donc, alors que dans ces deux localités, à savoir la zone nord et sud, ce sont deux zones dépourvues de lycées. Quand je dis lycée, un lycée digne de ce nom et non pas du bricolage comme il y est actuellement depuis
plus de 10 ans. Camar. Alors justement, Haïdar, quand on regarde depuis ces années, là aujourd'hui vous êtes souvent en discussion avec le recteur pour trouver des solutions, la sécurisation de ces établissements, mais on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution magique. Quelle serait pour vous la solution magique? Parce que justement, on le disait ce matin, le recteur, c'est pas le préfet, il n'a pas les gendarmes avec lui tous les matins avec des escadrons, donc il ne peut que sécuriser les établissements, mais la violence, elle arrive quand même à rentrer. Plusieurs paramètres qu'il faudrait qu'on voie. C'est vrai que le rôle du rectorat, c'est de permettre une meilleure instruction. Mais autour, on a les communes et les intercos. Il faudrait sérieusement que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que ces gamins qui sombrent dans la violence, ce sont des gamins qui vivent dans l'oisiveté. Il faudrait qu'il y ait des propositions à la fois des élus, que ce soit du département, de la commune et de l'interco, pour mutualiser leurs moyens et pouvoir donner des infrastructures à ces jeunes afin de pouvoir s'occuper. Parce que tant qu'ils n'ont pas quelque chose qui puisse les retenir, leur permettre de voir quels seront leur avenir, ben, toujours est-il, ils seront exposés, bien évidemment, à toutes sortes de dangers. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'autour, il y a des requins aussi qui sont là pour alimenter, si j'ose dire, ces jeunes-là en tant de choses, quoi. Et ce qui n'est... C'est récurrent. Ouais. Ce que vous dites là, c'est récurrent. On a l'impression qu'on connaît le problème, mais qu'on ne trouve pas la solution. Que quelque part, on est impuissant. C'est pas qu'on ne trouve pas, on refuse de trouver la solution. Quand ton maire s'engage devant la population, je ferai ça, et puis une fois au pouvoir, il s'aperçoit que c'est du pipeau. Il faut oser. À mon avis, la meilleure des démarches, c'est de pouvoir s'approcher de la population et puis de demander qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement. Et puis à partir de là, remonter. Si c'est ce dont ils ont besoin et de son ressort, qu'il le propose. Mais si ce n'est pas de son ressort, ben, qu'il regroupe autour de lui les personnes habilitées de pouvoir lui apporter de l'aide. Pour vous, les mères de famille qui se sont levées hier, qui sont partis lorsque le recteur a pris la parole, pour vous, c'est un message fort de la population, justement? J'avoue que là-dessus, d'un coup, je ne m'en suis pas aperçu. Mais après, je me dis peut-être ils voulaient, ces maires-là voulaient lancer quelque chose au recteur, que la violence ne peut plus durer. Il faut à tout prix trouver une solution. Et la solution, une solution pérenne. Parce que si on part petit à petit, alors que comment dirais-je, le vrai problème, on ne l'aborde pas de façon globale, on aura toujours du souci. Or, ces mères-là souhaitent à ce qu'il y ait enfin l'apaisement et que leurs enfants, une fois partis à l'école, qu'ils aient le cœur rassuré. Non, mais c'est surréaliste quand on dit... Voilà. Excusez-moi, c'est un discours quand même surréaliste de dire les mères ont peur que leurs gamins, vous avez dit, reviennent dans un cercueil. Les mots sont forts, mais les mots sont graves. Camar. Non, mais justement, Haïdar, si on compte aujourd'hui combien de jeunes lycéens sont tombés devant leurs établissements scolaires, combien de lycéens aujourd'hui sont attaqués par des cailloux, par des barres de fer, des tessons de bouteilles, tout ça, en fait, tous les ans, on va compter nos morts, on va compter nos jeunes qui tombent, et on a l'impression que, est-ce que là aussi, les associations des parents d'élèves, c'est pas de dire stop,
Il n'y a pas que le recteur dans cette histoire. On veut la préfecture, on veut les mairies, on veut parce que vous connaissez un peu ces zones-là. Aujourd'hui, vous avez pu identifier quels sont les fouteurs de troubles, par exemple. Est-ce que c'est pas là de dire non, c'est pas le problème du recteur, c'est le problème à nous tous finalement aujourd'hui. Parce que là, on continue à compter les morts et on ne trouve pas de solution. Justement. Il y a un travail qui devrait se faire, parce qu'on pourra mettre des milliers et des milliers d'éducateurs, mais si on ne travaille pas en amont, à savoir que chaque parent commence à éduquer, quand je dis éduquer, parce que le premier éducateur, ce sont les parents, à dire à son enfant que la voie de la violence n'a jamais était bonne et que il faudrait aussi que de temps en temps il puisse voir dans l'autre l'être humain avant tout, parce que ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est un acte prémédité. Parce que s'acharner. Il y a 3 gamins qui sont actuellement, dont 2 mineurs qui sont en détention préventive. On sait qu'il y en a un qui a porté un coup de ciseau fatal, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est un règlement de compte, on ne sait pas si c'est une bagarre, on ne sait pas encore trop. Il y a des bruits, d'après vous. Non, mais j'ai l'impression que c'est un acte prémédité, avec une volonté de vouloir tuer. Un jeune qui est sans histoire? Parce qu'apparemment, Mickey, c'était un jeune prometteur. Un jeune prometteur, peut-être à l'intérieur, il y a une histoire de femme. C'est ce que j'ai pu entendre hier. D'accord. Donc, ce serait une vengeance. Mais une histoire de femme aller jusqu'à tuer... c'est grave. C'est grave. Je reprends les mots très grave. du maire de la commune de Ouangani suite à ce qui s'est passé hier du côté de Kahani. Il a dit: j'en ai marre, le problème n'est toujours pas réglé. Est-ce qu'il y a une volonté de le régler? Je ne sais pas. Ce sont des gamins, ce ne sont pas des gamins de Kahani. Ils portent des robes, sont cagoulés et sèment la terreur en permanence. J'ai pas peur des mots, ce sont des terroristes. Vous partagez ces mots? Bien évidemment, quand tu vois débarquer d'une bande de jeunes cagoulés, armés de pads de baseball, des gourdins, des chombeaux et toutes sortes d'armes blanches, ce ne sont pas des humains, ce sont des terroristes. Il faut désigner le mot tel que. Parce qu'un être humain ne peut pas avoir ce genre de choses. Et comment on peut faire pour lutter contre ça? Contre cela, notamment? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on lâche, surtout pas. Et puis se dire, bon, écoutez, ils vont encore répéter. Non, il faut poursuivre ces gamins-là. Parce que si on arrive déjà à les identifier, à partir de là, on coupera le réseau. Parce qu'ils viennent en bande. C'est des réseaux. Ouais. Ils viennent en bande, ce sont des réseaux. C'est des réseaux. Donc il faut tout faire en sorte pour que ce réseau-là soit démantelé et que les meneurs soient mis en prison s'il le faut. Aussi, dans le cas où parmi les têtes des réseaux, c'est des personnes qui n'ont rien à voir ici à Mayotte, il faut les renvoyer chez eux. Que vous disent les parents? Ils n'ont pas leur place ici. Quel est ce que ressort le plus de tous les parents d'élèves? Qu'est-ce qu'ils vous disent le plus? Qu'est-ce qui ressort le plus aujourd'hui? Ce qui ressort le plus, on veut que nos enfants, une fois à l'école, on puisse être rassurés que là où ils vont plutôt avoir de l'instruction et non pas qu'ils soient exposés à de la violence. Vous savez, mes enfants, la plupart de mes enfants sont scolarisés au collège de Mtsangamouji. Et tous les matins, il y a toujours des petites bagarres. Tous les matins. Et en fin de journée, très souvent. Et malgré les efforts qui ont été faits en homme, la mairie d'un côté et puis le rectorat de l'autre, il y a toujours 2 à 3 vermines qui viennent s'aimer la terreur. Parce que ce sont des jeunes qui se sont déscolarisés
et qu'on n'a pas réussi à les caser quelque part, qui reviennent, soit avec des chiens, soit avec des couteaux, soit... Donc, il faudrait, je pense, également que les autorités puissent prendre aussi en charge les gamins qui ont été exclus de l'école, de pouvoir les placer le plus rapidement possible. Les insérer ailleurs, quoi. Voilà. Et, au lieu de les laisser à errer, à galérer. Parce que, alors justement, Haïdar, hier, il y a eu ce rassemblement, jour de recueillement. Qu'est-ce que parents et amis, hier en tout cas, ont proposé peut-être pour ne pas oublier le jeune Mickey tombé sur cet établissement? Est-ce que là, on va faire le deuil, on va oublier, on va continuer, on va attendre un autre drame? Ou qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas oublier justement que Mickey est tombé par là et qui peut aujourd'hui susciter en tout cas la mobilisation de tous pour amener encore plus de sécurité? En tout cas, parmi nos doléances, on a souhaité à ce que ce parking soit sécurisé, mais surtout, et ça c'était une proposition phare de nos parents, qu'il y ait une plaque commémorative à l'endroit même où il est tombé. Il y a eu plusieurs élèves qui sont tombés. On souhaite à ce que devant ces établissements-là, qu'il puisse y avoir des traces. Au moins, ceux qui auront l'intention, une fois qu'ils verront ces plaques-là, ils se diront « Ah, il faut que je me retienne, peut-être que si je ne réussis pas, ce sera moi qui tomberai. » Voilà. Dernière question, Haïdar, vous êtes parent d'élèves, quand vos mômes quittent la maison le matin, est-ce que vous avez la peur au ventre? On m'avait posé cette question à Paris. Moi, je répondrais la même chose. Oui, j'ai vraiment peur. Voilà. Voilà, le mot est dit, le mot est fort. On espère qu'il y aura des solutions. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.